Joindre. Comme on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, le verbe joindre peut signifier lier. Je joins mes mains, je lie mes mains. Le verbe joindre peut également signifier d'autres choses, comme par exemple, on peut dire joindre quelqu'un. Lorsque je joins quelqu'un, cela peut signifier que je vais donc avec cette personne, je la rejoins, par exemple, on avait vu, je te rejoins au théâtre, on peut dire donc, Adrien, moi ou quelqu'un d'autre, joint ou rejoint une autre personne quelque part. Joindre quelqu'un peut également vouloir dire, par exemple, appeler quelqu'un. Si je vous dis, je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, cela signifie que je vous ai appelé, mais malheureusement, vous ne m'avez pas répondu. Je n'ai pas réussi à vous joindre, à vous avoir au téléphone. On utilise dans tous les cas le verbe joindre. Rejoindre quelqu'un, joindre quelqu'un au téléphone. On peut également utiliser le verbe joindre, par exemple, si l'on veut dire il faut joindre quelque chose à ce paquet. Par exemple, je vous envoie un paquet et vous pouvez me demander est-ce que, Adrien, est-ce que tu pourrais joindre ce document à ce paquet? Cela signifie est-ce que je peux prendre ce document et l'ajouter au paquet que je vous envoie. Je l'ajoute, je le joins au paquet que je vous envoie. Des reprises. Des reprises, en français, une reprise a plus ou moins le même sens qu'une fois. Par exemple, on peut dire j'ai fait quelque chose plusieurs fois ou j'ai fait quelque chose à plusieurs reprises. Plusieurs fois ou à plusieurs reprises. Par exemple, vous pouvez me demander Adrien, est-ce que tu es déjà venu plusieurs fois en Chine? Est-ce que tu es déjà venu plusieurs fois en Chine? Et je peux vous répondre oui, je suis venu en Chine à plusieurs reprises. Donc une reprise, deux reprises, etc. C'est comme des fois, c'est donc des choses que l'on fait plusieurs fois, à plusieurs reprises. On refait quelque chose, on fait quelque chose à plusieurs reprises. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire, donc est une expression française que l'on utilise souvent pour dire que l'on s'en fiche, que l'on s'en fout, que ce n'est pas notre problème, on n'en a rien à faire, ce n'est pas quelque chose dont on a envie de s'occuper. Si je vous dis je n'en ai rien à faire, par exemple, du football, si je vous dis je n'aime pas le football, je n'en ai rien à faire, c'est-à-dire le foot ne m'intéresse pas, il ne m'affecte pas, je ne veux pas en faire, je ne veux pas en entendre parler, je n'en ai rien à faire. Tu n'en as rien à faire, il n'en a rien à faire, etc., etc. Ne rien n'en avoir à faire. Donc, je n'en ai rien à faire. Rouler. En français, on a déjà vu que le verbe rouler pouvait signifier, par exemple, conduire. Je conduis ma voiture, ou je roule avec ma voiture, ou je roule en voiture, je roule en scooter, je roule en vélo. Le verbe rouler, on peut l'utiliser de cette manière. Mais en français, on peut également, dans un registre familier, on peut également utiliser le verbe rouler pour dire tromper. Tromper quelqu'un, donner de fausses informations à quelqu'un, etc. Eh bien, on peut dire que l'on a roulé quelqu'un. Par exemple, si vous deviez me donner des informations à propos de quelque chose, mais que vous m'avez donné de fausses informations, que vous vous êtes moqué de moi, eh bien, je peux dire que vous m'avez trompé ou que vous m'avez roulé. Vous m'avez roulé, c'est-à-dire que vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez donné de fausses informations, vous m'avez roulé quelqu'un. La révision, en français, une révision pour sa voiture, lorsque l'on fait réviser sa voiture,
c'est un peu comme si on la faisait réparer, mais en fait, une révision, ce n'est pas nécessairement lorsque l'on a des problèmes avec sa voiture. Une révision, c'est quelque chose que l'on doit faire de manière plus ou moins régulière. On doit donc faire une révision, réviser sa voiture, c'est-à-dire vérifier, revoir. Réviser, c'est un peu la même chose que revoir. On doit vérifier que tout est bon avec sa voiture. Donc on va vérifier les freins, etc., etc. On fait la révision de sa voiture. On la fait donc au garage avec un garagiste, donc qui va réviser, qui va vérifier que tout est bon avec notre voiture. En France, on fait sa révision généralement tous les 10 000 km. À chaque fois que l'on a roulé 10 000 km avec sa voiture, on doit emmener notre voiture au garage pour faire une révision, pour vérifier que la voiture est toujours en bon état et que l'on peut donc conduire sa voiture sans aucun problème. Une révision. Des dégâts. En français, ce que l'on appelle des dégâts, c'est un ensemble de choses qui font que quelque chose est abîmé. Par exemple, si je me suis fait rentrer dedans avec ma voiture, je me suis fait rentrer dedans par quelqu'un d'autre, j'ai eu un accident, eh bien ma voiture va avoir des dégâts. Des dégâts, c'est-à-dire elle va être abîmée. Comme sorte, comme genre, comme type de dégâts, par exemple, je peux dire, eh bien, qu'est-ce que tu as comme dégâts, Adrien? Eh bien, comme dégâts, j'ai ma portière qui est enfoncée, mes roues qui sont abîmées, etc., etc. Des dégâts, votre voiture a des dégâts, c'est-à-dire qu'elle est abîmée ici, ici et ici. Des dégâts. Traiter, en français, on peut utiliser le verbe traiter pour dire la manière dont on traite quelqu'un. Si je vous traite bien, par exemple, cela signifie que je prends soin de vous, que je m'occupe bien de vous. Si je vous traite mal, au contraire, eh bien, c'est que je ne prends pas soin de vous, que je ne suis pas très respectueux avec vous, etc., etc. Par exemple, une entreprise ou un magasin, si elle veut pouvoir avoir beaucoup de clients, eh bien, elle doit probablement bien traiter, bien s'occuper, être respectueux, bien traiter, avoir un bon traitement. Traitement, c'est le nom. Traiter, c'est le verbe. Traitement, c'est le nom. Avoir un bon traitement pour ses clients, bien traiter ses clients. Donc, pour que les clients soient contents et qu'ils viennent au magasin. On utilise le verbe traiter. C'est le traitement, c'est la façon dont on s'occupe de quelqu'un. Navré. En français, lorsque l'on dit que l'on est navré, cela signifie tout simplement que l'on est désolé. Si je vous dis « je suis navré de ne pas pouvoir venir », c'est tout simplement que je veux vous dire que je suis désolé de ne pas pouvoir venir. Navré et désolé, c'est la même chose en français. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure à propos de votre accident de voiture? Oui, c'est bien moi. Alors je vous écoute. Quel est le problème, monsieur? Eh bien, votre patron m'a dit au téléphone que je ne pourrais pas être complètement remboursé pour les frais de réparation de ma voiture. Je ne comprends pas. Ça doit être une erreur. Malheureusement, monsieur, les documents que vous nous avez fournis ne nous permettent pas de vous dédommager complètement pour votre accident. Vous plaisantez, j'espère. Je vous ai transmis tous les documents nécessaires. La facture du garagiste avec le détail de toutes les réparations qui ont été effectuées et le constat à l'amiable que la personne avec laquelle j'ai eu l'accident a signé. Justement, monsieur, je voulais vous parler de ce constat. Avez-vous réussi à joindre ce monsieur au téléphone dernièrement? Non, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Y a-t-il un problème? Eh bien, figurez-vous que nous non plus, nous n'avons pas réussi à le joindre. Ni son assurance, d'ailleurs. Les informations qu'il vous a fournies sont fausses. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis désolé, monsieur, mais j'ai l'impression qu'il vous a roulé. Il m'a peut-être roulé, mais en quoi ça change le fait que je ne sois pas responsable de cet accident? Monsieur, c'est l'assurance de cette personne qui est censée vous rembourser le plus gros des dégâts. Nous, on ne pourra vous rembourser qu'une partie. Alors ça, c'est incroyable. Je vous paye pour m'assurer, et quand j'ai enfin besoin d'être dédommagé,
On m'explique que ce n'est pas possible. Je suis navré, monsieur, mais c'est comme ça. On va voir si c'est comme ça. Je ne trouve pas ça normal que l'on traite ses clients de cette façon. Je ne suis pas responsable de cet accident. C'est vraiment injuste que l'on ne me rembourse pas. Je veux parler au directeur de l'agence. Il y a autre chose, monsieur. La révision des 10 000 kilomètres de votre voiture n'avait pas été faite au moment de l'accident. Je n'en ai rien à faire, mademoiselle. Appelez-moi le directeur. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez appelé tout à l'heure à propos de votre accident de voiture? Oui, c'est bien moi. Alors je vous écoute. Quel est le problème, monsieur? Eh bien, votre patron m'a dit au téléphone que je ne pourrais pas être complètement remboursé pour les frais de réparation de ma voiture. Je ne comprends pas. Ça doit être une erreur. Malheureusement, monsieur, les documents que vous nous avez fournis ne nous permettent pas de vous dédommager complètement pour votre accident. Vous plaisantez, j'espère. Je vous ai transmis tous les documents nécessaires. La facture du garagiste avec le détail de toutes les réparations qui ont été effectuées et le constat à l'amiable que la personne avec laquelle j'ai eu l'accident a signé. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 21, Adrien se rend chez son assureur. Il se rend dans l'agence de son assureur. Son assureur, c'est l'entreprise qui l'assure, là où il a pris son assurance. Il se rend donc chez son assureur pour donc discuter d'un problème qu'il a lié donc à l'accident de voiture qu'il a eu il y a quelques semaines, il y a quelques temps. On s'en rappelle, Adrien avait eu un accident de voiture en revenant de vacances, en revenant de chez lui dans les Alpes françaises. Adrien se rend donc chez son assureur, il rentre dans l'agence et il s'adresse à l'agent, à cette demoiselle qui travaille donc dans l'assurance. Il s'adresse à elle et elle lui demande dans un premier temps, donc, est-ce que c'est vous que j'ai eu au téléphone? Est-ce que c'est vous qui avez appelé à propos donc d'un problème? Adrien confirme, il dit donc, oui, c'est bien moi qui vous ai appelé donc avant et je suis ici donc pour vous parler d'un problème que j'ai donc avec mon assurance, donc avec vous, puisque vous êtes ma compagnie d'assurance, vous êtes l'entreprise qui m'assure, vous êtes l'entreprise que je paye donc pour être assuré. Donc l'agent ensuite dit à Adrien, je vous écoute, quel est donc votre problème? Adrien lui répond alors, il dit votre patron, votre supérieur, votre patron, c'est-à-dire probablement le directeur de l'agence d'assurance, d'ici, de là où Adrien se trouve, votre patron m'a donc dit que je ne pourrais pas être remboursé complètement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas me redonner tout l'argent que j'ai dépensé lorsque j'ai payé pour les réparations de ma voiture au garage, c'est-à-dire pour mes frais de réparation. Les frais, on l'a déjà vu plusieurs fois, lorsque l'on parlait de frais de transfert bancaire, lorsque l'on fait un transfert bancaire à la banque, un virement bancaire, pardon, des frais de virement, des frais de scolarité, c'est lorsque l'on doit payer pour étudier. Ici, les frais de réparation, évidemment, c'est l'argent que l'on doit payer pour faire réparer sa voiture. Donc Adrien explique, votre patron, donc le directeur de l'agence, m'a dit que je ne pourrais pas être complètement remboursé pour mes frais de réparation. Et il explique alors, ensuite, je ne comprends pas, ce doit être une erreur. Ce doit être une erreur, c'est-à-dire vous avez dû vous tromper. Normalement, je devrais être remboursé complètement pour mes frais de réparation. Ce doit être une erreur, vous vous êtes trompé. Lorsqu'on fait une erreur, c'est que l'on se trompe. Donc c'est ce qu'Adrien est en train de dire à l'agent, vous avez dû vous tromper. Mais malheureusement, l'agent explique à Adrien que les documents qu'il a fournis, après donc avoir eu son accident et après avoir payé pour la réparation de sa voiture, donc les documents qu'il a fournis, probablement la facture du garage qui indiquait les réparations, eh bien tous ces documents, la facture et le constat à l'amiable qu'il avait fait donc avec la personne avec laquelle il avait eu l'accident, eh bien ces documents ne sont pas suffisants. Les documents qu'il a fournis, on rappelle, fournir, lorsque l'on fournit quelque chose à quelqu'un, on donne quelque chose à quelqu'un, on met quelque chose à disposition
de quelqu'un, on fournit des fournitures. Les fournitures, comme on l'avait dit, ce sont les choses qu'on a à disposition donc pour faire quelque chose d'autre. Les fournitures scolaires, donc pour aller à l'école étudier. Les fournitures d'une entreprise, c'est l'ensemble des choses qui sont dans l'entreprise à disposition des employés, etc., etc. Donc les documents qu'Adrien a fournis, c'est-à-dire les documents qu'Adrien a mis à disposition donc, de son assurance, ici donc de cette assurance, de son assurance personnelle. Eh bien, ils ne sont donc pas suffisants, ces documents, pour que l'assurance puisse le dédommager, le rembourser, c'est-à-dire le dédommager. Adrien a eu des dommages. Les dommages, c'est lorsque l'on a des problèmes. On a les dommages ici, c'est donc la voiture d'Adrien qui est cassée. Ce sont les dégâts, les dommages. C'est à peu près la même chose. Donc il faut dédommager, c'est-à-dire rembourser Adrien pour les dégâts, pour les dommages qu'il a subis. Eh bien, les documents qu'Adrien a fournis ne sont donc pas suffisants, explique ici l'agent. Adrien répond alors ensuite à l'agent « Vous plaisantez, j'espère. Vous plaisantez, c'est-à-dire vous n'êtes pas sérieuse, c'est juste une plaisanterie, ce que vous venez de me dire. C'est une blague, ce n'est pas sérieux. Vous plaisantez, j'espère. Vous n'êtes pas sérieux, je vais quand même être remboursé. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de me dire. Je vous ai fourni, je vous ai donc mis à disposition, je vous ai donné tous les documents dont vous aviez besoin pour me rembourser, pour me dédommager. Je vous ai fourni la facture donc du garagiste. Le garagiste, la personne qui travaille dans le garage, donc la personne qui a fait les réparations sur ma voiture. Donc cette facture qui détaille, ça veut dire qui donne tous les détails. Un détail, c'est un nom. Détailler, c'est le verbe. Lorsque je détaille quelque chose, je donne des détails sur quelque chose. Évidemment, tout simplement. Donc la facture des réparations qu'Adrien a fourni à l'assurance, donne tous les détails donc des réparations qui ont été effectuées sur sa voiture. Il a donc fourni cette facture et il explique qu'il a également fourni le constat à l'amiable, c'est-à-dire ce document évidemment qu'il avait rempli avec la personne avec laquelle il avait eu l'accident, ce document qui explique donc comment s'est passé l'accident, qui est en tort, c'était la faute de qui est en tort. Adrien n'était pas en tort, c'était l'autre personne qui était en tort, qui lui était rentrée dedans. Il a donc fourni également ce constat à l'amiable qui prouve donc que ce n'était pas sa faute, qu'il n'était pas en tort, Adrien, et que donc il devrait être remboursé, il devrait être dédommagé. Justement, monsieur, je voulais vous parler de ce constat. Avez-vous réussi à joindre ce monsieur au téléphone dernièrement ? Non, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi à le joindre. Y a-t-il un problème ? Eh bien, figurez-vous que nous non plus, nous n'avons pas réussi à le joindre. Ni son assurance, d'ailleurs. Les informations qu'il vous a fournies sont fausses. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis désolé, monsieur, mais j'ai l'impression qu'il vous a roulé. Il m'a peut-être roulé, mais en quoi ça change le fait que je ne sois pas responsable de cet accident ? Monsieur, c'est l'assurance de cette personne qui est censée vous rembourser le plus gros des dégâts. Nous, on ne pourra vous rembourser qu'une partie. Ici, après que Adrien ait expliqué qu'il avait fourni tous les documents nécessaires, et notamment le constat, signé, donc Adrien a signé, et l'autre personne avec laquelle il a rempli le constat a également signé, eh bien ici l'agent lui répond, eh bien justement je voulais vous parler de ce constat, justement puisque vous en parlez, eh bien justement parlons-en. Avez-vous, donc l'agent demande à Adrien, avez-vous réussi à joindre donc cette personne récemment, dernièrement, cette personne, c'est-à-dire la personne avec laquelle il a signé le constat, avez-vous réussi à la joindre, c'est-à-dire à vous mettre en contact avec elle, à lui parler, par exemple, au téléphone. Avez-vous réussi à joindre cette personne ? Adrien répond alors que non, il n'a pas réussi à joindre cette personne. Il a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, plusieurs fois, plusieurs reprises, mais il n'a pas réussi à la joindre, c'est-à-dire à pouvoir donc lui parler au téléphone. Adrien donc demande « Mais y a-t-il un problème ? Quel est le problème ?» L'agent lui répond « Eh bien, figurez-vous, c'est-à-dire il faut que vous compreniez, ou alors vous savez quoi, d'ailleurs, figurez-vous, c'est-à-dire que nous aussi nous l'avons
nous avons essayé de la joindre, mais nous n'avons pas réussi. Hein, figurez-vous, vous savez quoi, nous aussi, on a essayé d'appeler cette personne, mais on n'a pas réussi à lui parler. Et l'agent ajoute que les documents, hein, le constat, que les informations que l'autre personne a donc données à Adrien lorsqu'ils ont rempli le constat ensemble sont fausses. Hein, sont fausses, ce ne sont pas des bonnes informations que l'autre personne a donc fournies à Adrien lorsqu'ils ont rempli et signé ensemble le constat. Adrien répond alors « Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous êtes en train de me raconter ?» Lorsque l'on dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» on se rappelle « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est du registre familier. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un peu la même chose, c'est un peu familier. Eh bien ici, Adrien donc utilise un registre un peu familier lorsqu'il parle à l'agent, car évidemment, il est un peu énervé qu'il ne soit pas remboursé, qu'il y ait des problèmes avec son assurance, etc. Il dit donc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, de m'expliquer ? Je n'arrive pas à y croire. Et l'agent répond alors à Adrien que malheureusement, eh bien, l'agent dit je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression que l'autre personne avec laquelle vous avez rempli le constat vous a roulé. Hein, vous a roulé, c'est-à-dire s'est moqué de vous, vous a donné des fausses informations, vous a trompé. Hein, je suis désolé, je suis navré, je suis désolé, mais l'autre personne vous a donc trompé, vous a roulé. Et ensuite, Adrien donc répond mais même l'autre personne m'a peut-être roulé, hein, cette autre personne m'a peut-être trompé, m'a peut-être roulé, mais ça ne change rien au fait que je ne sois pas responsable de l'accident, que je ne sois pas en tort. Donc, je devrais être quand même remboursé. Hein. Même si je me suis fait rouler, eh bien, je devrais quand même être remboursé car je ne suis pas responsable. Hein. Il m'a peut-être roulé, mais ça ne change rien, blablabla. Hein. C'est toujours la même chose que ce que l'on avait vu avant, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le code de la route, vous devez quand même le respecter, etc. Hein. Même si Adrien s'est fait rouler, ça ne change rien, hein. Ça ne change rien au fait qu'il n'est pas responsable, il devrait quand même être remboursé. Donc l'agent répond alors à Adrien que oui, même si ce n'est pas lui qui était responsable de l'accident, le problème, eh bien c'est que normalement, c'est l'assurance de l'autre personne qui doit rembourser à Adrien donc le gros des dégâts. Le gros des dégâts, c'est-à-dire la plus grosse partie des dégâts. Donc l'argent qu'Adrien a dépensé pour faire réparer sa voiture, pour réparer les dégâts qu'il avait sur sa voiture, et ben, la plus grosse partie de cet argent qu'il a dépensé doit lui être remboursée par l'assurance de l'autre personne avec laquelle il a eu l'accident. C'est ce qu'explique ici l'agent à Adrien. L'agent dit donc, mais malheureusement, nous, notre agence, notre service, notre compagnie d'assurance, ne pourra vous rembourser qu'une partie de ce que vous avez dépensé, donc, pour réparer les dégâts de votre voiture. Alors ça, c'est incroyable. Je vous paye pour m'assurer, et quand j'ai enfin besoin d'être dédommagé, on m'explique que ce n'est pas possible. Je suis navré, monsieur, mais c'est comme ça. On va voir si c'est comme ça. Je ne trouve pas ça normal que l'on traite ses clients de cette façon. Je ne suis pas responsable de cet accident. C'est vraiment injuste que l'on ne me rembourse pas. Je veux parler au directeur de l'agence. Il y a autre chose, monsieur. La révision des 10 000 km de votre voiture n'avait pas été faite au moment de l'accident. Je n'en ai rien à faire, mademoiselle. Appelez-moi le directeur. Ici, après que l'agent ait expliqué à Adrien que malheureusement, il ne pourrait, l'assurance donc, ne pourrait rembourser qu'une partie des dégâts qu'Adrien a dû faire réparer sur sa voiture, eh bien, Adrien répond ici, de manière un peu plus énervée, c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Adrien veut insister vraiment sur le fait qu'il est en train de contester la façon
selon laquelle marche le service de l'assurance. Il est en train de dire c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire, ce n'est pas normal, je paye pour me faire assurer, pour être sûr que si un jour j'ai un problème, eh bien je sois remboursé, je vous paye pour m'assurer, et maintenant on m'explique que ce n'est pas possible, que je ne peux pas être remboursé, que je ne peux pas être dédommagé, alors même que j'ai eu un accident. On m'explique, Adrien ne s'adresse pas, il ne dit pas directement à l'agent « vous m'expliquez », il dit « on m'explique », car il veut donc parler de l'assurance en général. On peut utiliser cette tournure, dans ce cas, on peut dire, plutôt que de dire « et vous m'expliquez que ce n'est pas possible », on peut dire « et on m'explique que ce n'est pas possible ». Adrien ne s'adresse pas directement à l'agent, car il est énervé, il veut donc parler, il veut dire de manière générale, ici, dans cette assurance, dans cette compagnie, on est en train de me dire que je ne peux pas être remboursé alors que je paye pour mon assurance. Donc Adrien dit que c'est incroyable, ce n'est pas normal, il veut donc contester la façon selon laquelle fonctionne le service de l'assurance. L'agent répond alors ensuite à Adrien « Je suis navré, monsieur, je suis navré, je suis désolé. Je suis navré, je suis désolé, c'est la même chose, comme on l'a vu dans le vocabulaire. Je suis navré, monsieur, mais c'est comme ça, et on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que notre service fonctionne. » Adrien répond donc, énervé, encore une fois, « On va voir si c'est comme ça. » On va voir si c'est comme ça. Cela signifie qu'Adrien est en train de dire qu'il va faire tout ce qu'il peut pour justement faire en sorte que ce ne soit pas comme ça. On va voir si c'est comme ça, et bien vous allez voir, moi je vais vous montrer que l'on peut faire les choses différemment. Je vais me plaindre, je vais contester donc la façon dont fonctionne votre service. On va voir si c'est comme ça. Il explique, je ne trouve pas ça normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, ce n'est pas normal que l'on traite, que l'on s'occupe donc des clients de cette manière. Ce n'est pas normal que vous vous occupiez de moi de cette façon, que vous m'expliquiez que je ne peux pas être remboursé alors que je paye pour être assuré ici. Ce n'est pas comme ça que vous devriez me traiter, ce n'est pas comme ça que vous devriez vous occuper de vos clients. Adrien dit donc qu'il aimerait parler au directeur, donc au patron, au supérieur, à la personne qui s'occupe de l'agence, donc au directeur. Donc il aimerait parler au directeur pour pouvoir donc s'expliquer, se plaindre et contester le fait qu'il ne puisse pas donc être remboursé après son accident. Adrien avait d'ailleurs expliqué qu'il trouvait ça injuste. La façon dont il est traité par son assurance est injuste, pas juste. Ce n'est pas juste, c'est injuste. Et les choses ne devraient pas être comme ça. Donc Adrien veut contester. L'agent lui répond ensuite, écoutez monsieur, il y a autre chose, ce n'est pas tout, il y a aussi autre chose. La révision des 10 000 km n'avait pas été effectuée, n'avait pas été faite au moment de l'accident. C'est-à-dire qu'Adrien avait roulé plus de 10 000 km avant de faire réviser sa voiture. Il n'avait pas emmené sa voiture au garage pour vérifier si tout était bon, et donc il n'avait pas fait réviser sa voiture depuis trop longtemps. Donc il n'avait pas fait la révision des 10 000 km à temps, au moment où il a eu l'accident. Donc ça pourrait être un problème évidemment, car ce n'est pas autorisé. On doit faire la révision tous les 10 000 km, et si on ne la fait pas, eh bien on peut donc avoir des problèmes. C'est interdit donc de rouler normalement avec sa voiture si l'on n'a pas fait réviser sa voiture. Et Adrien est énervé et il dit qu'il s'en fiche, il n'en a rien à faire. Il dit, je n'en ai rien à faire, je veux parler au directeur, passez-moi le directeur. Dites au directeur. Adrien utilise l'impératif, ici il donne un ordre de manière autoritaire, il parle sèchement, il utilise l'impératif car il est énervé. Il dit donc, appelez le directeur, dites-lui de venir ici, je veux lui parler, je veux contester, je veux me plaindre du service de votre assurance.